Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe absolu, un vrai monument des années 80. Quand on évoque une voiture historique, surtout connue pour son confort absolu, un truc presque cotonneux, on n'imagine pas vraiment un monstre de performance planqué sous le capot. Et pourtant, c'est exactement ce paradoxe complètement fou qu'on va décortiquer ensemble. C'est le moment de regarder la Citroën BX sous un angle totalement nouveau. On parle d'un engin souvent qualifié d'ovni, une voiture qui, derrière ses lignes hyper atypiques, cache un secret mécanique assez dingue, directement hérité des rallyes les plus dangereux de la planète. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On a tous en tête ce stéréotype super tenace de la fameuse voiture de grand-père, pas vrai? Cette image d'un véhicule très sage, un peu mou, juste conçu pour aller d'un point A à un point B sans la moindre secousse. Mais là, il y a une question qui s'impose. Et si cette douceur légendaire, ce confort extrême, ce n'était pas du tout incompatible avec la brutalité du sport automobile? Eh bien, c'est tout le génie de Citroën à l'époque. Au lieu d'essayer de copier les petits copains qui faisaient des suspensions dures comme de la pierre, ils ont pris leur force numéro 1, le confort absolu, et boum, ils y ont injecté une grosse dose d'adrénaline pure. Un pari technologique qui défie complètement la logique. Mais pour vraiment capter cette anomalie, faut faire un petit saut dans le temps. On est en 1982 et honnêtement, la situation est critique. La BX débarque avec une mission vitale, sauver l'entreprise Citroën de la faillite. Pour ça, elle joue la sécurité en reprenant le châssis de la Peugeot 405, mais attention, elle garde farouchement l'ADN et les fameux chevrons de la marque. Mission accomplie, elle sauve les meubles, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 4 ans plus tard, en 86, la marque décide d'attaquer frontalement le marché hyper compétitif des petites sportives avec la version GTI. Et là, ils ne font pas semblant. Ils vont carrément puiser leur inspiration dans ce qui se fait de plus extrême en sport auto à l'époque. Le mythique groupe B, avec leur version rallye, la fameuse BX4TC. Et tenez-vous bien, parce que le plus gros secret de cette voiture tient en un seul nom, Marcello Gandini. Si quelqu'un s'imagine encore que la BX a un design ennuyeux, ça va littéralement pulvériser le stéréotype. On parle quand même du maître absolu de l'esthétique automobile italienne, l'homme qui a dessiné la célébrissime Lamborghini Countach. C'est lui qui a tracé ces lignes anguleuses si spéciales de la BX, ses traits taillés à la serpe et ces fameux passages de roue arrière à moitié cachés qui lui donnent ce petit côté vaisseau spatial. Bref, c'est pas juste un dessin utilitaire, c'est une vraie signature de designer de supercar, mais posée sur une berline familiale. Un truc de fou. Et le truc, c'est que cette filiation esthétique, elle cache une grosse ambition sportive. Quand la GTI sort en 1986, c'est pas juste un coup de com' ou un petit niveau de finition sympa. Non, c'est l'héritière directe d'une dinguerie mécanique. Pour rappel, le groupe B, c'était la catégorie de rallye la plus extrême, la plus dangereuse, le truc avec zéro limite. Et la monstrueuse BX4TC qui courait là-bas, elle a littéralement infusé son esprit rebelle dans le modèle qu'on pouvait acheter en concession. C'est quand même dingue de se dire que la berline plutôt sage garée en bas de la rue, elle avait dans le sang un bout de l'ADN de ces monstres qui crachaient des flammes sur les spéciales de rallye. Allez, on soulève le capot. Au cœur de cette BX GTI de 86, on tombe sur le fameux bloc moteur 4 cylindres en ligne, le XU9. Avec sa cylindrée de 1905 cm3 et nourrie par une injection électronique Bosch LG-Tronic ultra précise, ça sort 125 chevaux à 5500 tours par minute. Ajoutez à ça un couple de 175 Nm à 400-500 tours et on a la garantie de relance super nerveuse. Alors oui, bien sûr, vu d'aujourd'hui, ça paraît pas énorme, mais à l'époque, c'était une vraie petite force de frappe. Surtout, et c'est là que ça devient super intéressant, quand on combine ces chiffres avec un autre détail absolument crucial. Ce détail qui change tout, c'est le poids. 1,010 kg. Sur la balance, c'est un véritable poids-plume. Comment ils ont fait? Eh bien, les ingénieurs ont utilisé en masse des matériaux composites, ce qui était ultra innovant pour l'époque, et ça a allégé la structure de façon drastique. C'est ce rapport poids-puissance qui transforme nos fameux 125 chevaux en une machine ultra réactive et diablement efficace sur l'asphalte. On a moins d'une tonne à propulser. Ça veut dire que la moindre petite pression sur la pédale de droite se transforme en accélération immédiate. C'est exactement ça l'essence même d'une vraie bonne GTI. Et ça illustre brillamment la façon dont toute cette mécanique s'exprime, aussi bien sur le bitume que dans le design. Niveau perf, ça impose le respect pour la décennie. On vient titiller la barre symbolique des 200 avec une vitesse de pointe de 198 km/h et le 0 à 100 est plié en 8,9 secondes. Pas mal du tout. Mais une GTI, ça va aussi s'assumer visuellement. Et la BX, elle le fait avec une agressivité super bien dosée. Un gros aileron arrière bien proéminent pour l'appui aérodynamique, des pare-chocs spécifiques avec les anti-brouilleurs intégrés pour dévorer la route la nuit, des jantes en alliage au look totalement exclusif, et évidemment, sur les montants de custode, les inimitables petits logos GTI rouge vif posés là comme de véritables médailles. Mais bon, tout ça nous amène au vrai cœur de notre sujet, à l'élément le plus captivant de l'histoire.
Oublions 2 secondes la puissance brute et le design taillé à la serpe. Là, on touche au génie, à l'argument de vente ultime de Citroën, la magie de son système hydraulique. C'est exactement cette technologie fluide, hyper complexe, qui fait de la BX GTI une voiture qui n'a absolument aucun équivalent sur Terre. C'est une vision du sport auto qui refuse totalement de faire les compromis habituels. Alors, comment ça marche ce fameux secret hydropneumatique? Déjà, on a le mariage improbable du confort et du sport. Là où des concurrentes redoutables, genre la Golf GTI, proposaient les suspensions dures comme du bois, la BXL flotte sur des sphères hydrauliques. Le résultat, c'est bluffant. La voiture vire parfaitement à plat dans les virages, mais elle garde cette fameuse sensation de tapis volant sur les nids de poules. Ensuite, on a le correcteur d'assiette. En gros, peu importe si le coffre est vide ou blindé, la voiture reste parfaitement de niveau en permanence. Et enfin, le détail qui tue, c'est ce spectacle visuel unique. À l'arrêt, la pression hydraulique retombe et la voiture s'accroupit littéralement. Ce look posé par terre, c'est toute une époque. Pour vraiment comprendre la place de cet engin dans le paysage automobile bouillonnant des années 80, il faut la comparer. D'un côté, on a la cousine de chez Peugeot, l'intouchable 205 GTI. C'est la petite bombe agile, hyper incisive, la reine incontestée des petites routes qui tournent. Et de l'autre, notre BX GTI. Alors c'est super amusant parce qu'elle partage exactement le même moteur nerveux de 19 litres, mais le caractère n'a rien à voir. Avec ses réglages spécifiques et son empattement plus long, la BX, c'est une véritable dévoreuse d'autoroute. Elle est calibrée pour être plus onctueuse, plus impériale. Son truc à elle, c'est d'avaler les kilomètres à des vitesses inavouables, mais dans un confort absolument royal. Et c'est exactement pour ça que la voiture vit une vraie renaissance en ce moment. Elle a été snobée, moquée, super mal comprise pendant des années à cause de son look un peu clivant et de sa fausse réputation de voiture de daron. Mais aujourd'hui, la BX GTI prend sa revanche. Elle décroche enfin le statut ultra convoité de pépite youngtimer. Le monde de la collection est en train d'ouvrir les yeux sur ce chef-d'œuvre. On capte enfin que c'est le sommet d'une époque où l'ingénierie française osait des trucs fous en mélangeant innovation technologique audacieuse et performance pure sans aucun filtre. Logiquement, sa cote s'envole et elle prend enfin la place de légende qu'elle a toujours méritée. Du coup, ça mène à une réflexion finale assez vertigineuse. Quand on regarde l'industrie automobile d'aujourd'hui qui est hyper standardisée, bridée par des milliers de normes, on est en droit de se poser la question. Est-ce qu'on reverra un jour un grand constructeur oser mettre autant d'ingénierie étrange, complexe et aussi brillamment décalée dans une voiture familiale de tous les jours ? La Citroën BX GTI, ce n'était pas juste une sportive, c'était une vraie déclaration d'indépendance technologique, un refus catégorique de faire comme tout le monde. Une question qui mérite de rester en suspens et qui donne franchement envie de continuer à fouiller l'histoire pour y dénicher d'autres légendes mécaniques oubliées. Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve très vite.